إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Donc nous allons continuer, Inch'Allah, dans notre explication des trois principes, des trois fondements de l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah et l'explication de Cheikh al-Uthaymin. Donc nous étions arrivés à la parole de l'auteur lorsque l'auteur nous dit Ad-da'watu ilayhi. Ad-da'watu ilayhi, c'est-à-dire que après la connaissance, nous avons le fait d'œuvrer, al-ilm. Donc en premier, nous avons expliqué que nous avons al-ilm, la connaissance. En deuxième, l'auteur nous dit que nous avons la pratique, les œuvres. Et ensuite, en troisième, le prêche, la da'wa. طيب. Donc le cheikh nous dit لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه. Donc le cheikh nous dit lorsqu'une personne a appris, il ne lui suffit pas, il n'est pas suffisant que cette personne ait acquis un bagage de science, qu'il ait acquis de la connaissance, et qu'il œuvre par celle-ci, mais qu'il la garde pour lui. C'est-à-dire qu'il la pratique seulement pour lui-même. Wala yad'u ila Allah, et qu'il n'appelle pas, qu'il ne prêche pas, qu'il n'appelle pas à la voix d'Allah par cette science qu'il a acquise. بل لابد أن يدعوه غيره فيكون نافعا لنفسه. Donc, il faut absolument, au contraire, qu'il appelle les autres, et cela lui sera bénéfique pour lui-même. وَنَافِعًا لِغَيْرِهِ. Et bien entendu, cela sera utile aussi pour les autres. لِأَنَّ هَذَا الْعِلْمِ أَمَانَ. Pourquoi? Parce que cette science, cette connaissance, c'est un dépôt, c'est une amana auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa bimilki lek. Ceci n'est pas ta possession, c'est pas quelque chose qui t'appartient, quelque chose que l'on peut interdire aux gens. وَالنَّاسُ بِحَاجَةِ إِلَيْهِ. Et les gens, bien entendu, pourquoi? Parce que les gens en ont besoin de cette science. فَالْوَاجِبَ عَلَيْكَ التبليغ والبيان والدعوة الناس إلى الخير. Donc il t'est obligatoire de transmettre et d'appeler les gens à la voix d'Allah au bien. هذا العلم الذي حملك الله إياه ليس وقفا عليك. Donc cette science qu'Allah t'a donnée, cette science qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, elle ne s'arrête pas à toi.
Voilà pourquoi l'auteur, en gros, hein, pourquoi l'auteur insiste sur le prêche. Naam, waqfan alayka wa innama huwa laka wa li ghayrik. Donc, cette science, elle est pour toi et, bien entendu, pour les autres. Donc, il ne faut pas la limiter à soi-même, comme nous dit le shir. Wa tamna' an-nas min al-intifa', et tu interdis les gens à profiter, aux gens de profiter de cette science, de cette connaissance. Bel la buddha min tabligh, mais il faut la transmettre. Wa la buddha min bayanihi lin-nas. Donc il faut absolument l'éclaircir, hein, l'éclaircir aux gens. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه سورة آل عمران verset 187. Donc la traduction de ce verset. La traduction de ce verset, Inch'Allah. Donc ça, c'est le dalil. Ça, c'est le dalil pour dire que la darwa, elle est obligatoire, elle ne s'arrête pas à une personne. Une personne qui a appris la science, la connaissance, il lui est obligatoire, selon ses capacités, il lui est obligatoire de la transmettre. Donc alors la traduction en français de ce verset, Allah prie de ceux auxquels le livre doit être donné, était donné, Allah prie de ceux auxquels le livre était donné, cet engagement. Exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. Shahid Huna, le point témoin ici, c'est exposez-le aux gens. Al-ilm, c'est-à-dire transmettez la science aux gens. Ensuite, donc voilà le verset, hein, le verset. Et le shir nous dit, Cheikh Al-Fawzan, هذا ميثاق أخذه الله على العلماء. Donc ça c'est un pacte hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris aux savants, sur les savants. C'est-à-dire, أن يبينوا للناس ما علمهم الله. C'est qu'ils éclaircissent, hein, ils clarifient pour les gens ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala hein, leur a instruit, leur a appris. Min ajli an yanshurul khayr. Et pourquoi? Pour quelle raison? Cheikh Al-Fawzan nous dit pour que le ilm, min ajli an yanshurul khayr, c'est pour que le bien soit transmis. Et aussi, ويخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور. Donc, et c'est aussi cette science obligatoire de la transmettre pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. وهذا عمل الرسول. Et bien entendu, ceci est l'œuvre des messagers عليهم الصلاة والسلام. ومن تبعهم et ceux qui les ont suivis. قال تعالى, et deuxième dalil, preuve du livre d'Allah, du Coran. قال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين. Donc dit ceci est mon chemin, appelle à la voix d'Allah, appelle à Allah, ala basira avec clairvoyance, ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui m'ont suivi, wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Et gloire à Allah,
je ne fais pas partie des associateurs. Surat Yusuf, Naam, verset 108. هذه طريقة الرسول. Donc ceci est le chemin du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, wa tariqatu ittiba'i, et ceux qui l'ont suivi. Al-ilm wal-amal wad-da'watu ila Allah jalla wa ala. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit le chemin du messager d'Allah, du prophète et de ceux qui l'ont suivi, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la pratique, les œuvres, et c'est l'appel à ceci, la da'wa ila Allah. Et c'est l'appel, le prêche à Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ لَمْ يَدْعُ وَهُوَ قَادِرْ عَلَى الدَّعْوَةِ. Donc celui qui n'appelle pas, alors, qui ne prêche pas, hein, alors qu'il en a la capacité, d'appeler à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa indahu ilm, et qu'il a de la connaissance, wa katamahu, et qu'il cache, hein, cette science, fa innahu, donc lui, il sera yawmul qiyama, jeté en enfer, kama fil hadith, comme dans le hadith que le cheikh a mentionné précédemment, dans le cours précédent. Le savant, et comme nous le disent les savants, et parmi eux Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le savant, hein, ne sera pas considéré comme un savant tant qu'il n'aura pas mis en pratique sa connaissance. طيب. Ensuite, dans la parole de l'auteur, après avoir mentionné la da'wa, le prêche à Allah, à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'auteur nous dit wa qawluhu as-sabr 'ala al-adha fihi. As-sabr 'ala al-adha fihi. Donc, Inch'Allah, on va relire un petit peu le matn, c'est-à-dire la parole, l'épître, hein, de la parole de l'auteur. On recommence du début. Bismillahir Rahmanir Rahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'a masail. Al-ula al-ilm. Donc la première chose qu'il est obligatoire, on avait expliqué, c'est la connaissance, hein, qui est wa huwa ma'rifatullah, la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. On a expliqué ça, Inch'Allah. Deuxième chose, deuxième mas'ala, dans les quatre questions, 4 choses qui sont obligatoires d'apprendre. La première, on a dit l'ilm, après on a expliqué ce que c'était l'ilm. Deuxième, al-amalu bihi, la connaissance, on l'a expliqué aussi. Troisième, la da'wa, le prêche, l'appel à celle-ci, hein. Et ça aussi, on vient de l'expliquer. Et la quatrième question qu'il est obligatoire de connaître pour tout musulman et musulmane, ar-rabi'a, as-sabr 'ala al-adha fih. Donc la patience, hein, de ce qui va découler de cette da'wa. As-sabr 'ala al-adha fih, c'est-à-dire la patience sur le mal engendré ou sur les choses, les répercussions, les répercussions, hein, qui va en découler de cette da'wa. Et le cheikh là, il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que cette parole. Le cheikh va nous expliquer qu'est-ce que signifie cette parole. قوله الصبر على الأذى فيه. معلوم أن من دعا الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, il est connu que celui qui fait da'wa, que celui qui appelle les gens et qui met en pratique le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, celui qui fait ça. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit obligatoirement, lui, hein, il y aura des conséquences, c'est-à-dire des choses néfastes qui vont lui tomber dessus. Min al-ashrar, parmi les mauvaises choses.
لأن كثيرا من الناس لا يريدون الخير. Alors, Cheikh, il nous dit, pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne veulent pas le bien. بل يريدون الشهوات. Mais ils veulent les passions, والمحرمات, les interdits, والأهواء, les passions, الباطلة, et tout ce qui est faux, caduc, nul. فإذا جاء من يدعوهم إلى الله, et lorsque vient celui qui les appelle à Allah, ويردهم عن شهواتهم, et qui les repousse, qui les repousse de leur shahwatim, de leur passion, de leurs envies, hein. فلا بد أن يكون منهم رد الفعل. Donc forcément بالقول أو بالفعل. Donc le cheikh il nous dit forcément il y en a qui vont répliquer, il y aura de la réplique, hein, que ce soit en parole ou en action. Les gens ils vont répliquer, rappliquer, tout ce que vous voulez, hein. Et ça, ce que dit le cheikh, Wallah, il va donner le meilleur des exemples, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que le meilleur des exemples pour nous, hein, vous avez en le prophète le meilleur des exemples, c'est le prophète alayhi salam, et c'est ça qui va nous donner par la suite comme dalil, comme preuve que la da'wa, automatiquement, da'watul haqq, la da'wa dans la vérité, automatiquement, il y aura des retombées. Mais ça c'est un bien, hein. Malgré ce qu'on pourrait penser, cela reste un bien. Mais sinon aussi le shirk, mis à part le dalil qu'il va ramener, bitajruba, par rapport à son expérience, l'expérience des ulama, tout ça, et même des du'at, ceux qui font darwa, tout ça, etc. Ils ont vécu ça, ils le savent très bien. Ils le savent très bien. C'est le waqi', hein, c'est vraiment une réalité, hein, c'est pas de la théorie. C'est pas de la théorie. Naham. فلا بد أن يكون منهم رد فعل بالقول أو بالفعل. Donc forcément, ils vont répliquer, ils vont rappliquer, que ce soit en parole ou en action. فالواجب على من يدعو إلى الله. Donc il est obligatoire à celui qui appelle à Allah, à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ويريد وجه الله, et qu'il veut, hein, et que cette personne vise le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, أن يصبر على الأذى, qu'il patiente dans cette persécution, comme disent dans certaines traductions, hein, il y en a qui disent, et le mal que va en découler, hein, la persécution, hein, qui va en découler de cette darwa. Donc il devra patienter sur ce mal, cette persécution, وأن يستمر في دعوتي إلى الله عز وجل, et qu'il continue, hein, donc ça c'est des signes qu'il est dans le haqq, il doit continuer sa da'wa, son prêche à Allah subhanahu wa ta'ala, wa qudwatihi fi dhalika, hein, ar-rusul. Donc comme je vous ai dit précédemment, et l'exemple sur cela, le meilleur des exemples, c'est qui, hein, ce sont les prophètes alayhimus salatu wassalam, ce sont les prophètes. Et le meilleur parmi eux, c'est-à-dire des prophètes, wa khatimahum Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le meilleur parmi eux est le sceau, hein, des prophètes, Mohammed alayhi salatu wassalam. Madha laqi min an-nas. Donc qu'est-ce qu'ils lui ont fait les gens? Donc avec un point d'interrogation, hein, nous dit Cheikh. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, les gens? Wa kam laqi min al-adha bil qawli wal fi'l. Donc, et combien l'ont persécuté? Combien il fut persécuté, que ce soit en acte ou en parole. Donc ils ont dit de lui, le prophète alayhi salatu wassalam, hein, qu'il était as-sahir, c'est-à-dire un magicien, wa kadhab, hein, et qu'il était un menteur. وقالوا مجنون وقالوا فيه من الأقوال التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن. Donc ils ont dit de lui aussi qu'il était fou. Ils ont dit aussi des paroles qui ont été mentionnées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc ils n'ont cessé, hein, il n'a cessé le prophète Ali salatu wa salam d'être persécuté. Et Cheikh ici nous amène l'exemple rapidement de
de lorsqu'ils lui ont lancé des pierres. Ils lui ont lancé des pierres. Tout le monde connaît l'histoire de Taïf, quand le prophète alayhi salatu wassalam était parti à Taïf. C'est une ville pas très loin de la Mecque. Et les gens avaient envoyé leurs enfants pour jeter des pierres. Ça a été sur le prophète alayhi salatu wassalam, il y avait du sang et tout dans le visage. C'était une journée très 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 dure. Lamma da'ahum ila Allah, lorsqu'il les a appelés à Allah, ils lui ont jeté des pierres. Wa alqu naham. Wahwa Naham. Donc ils ont essayé de le tuer. Bil qital. Wa fi ghazwat al-Uhud, jarra alayhi wa ala ashabihi. Et aussi dans la bataille de Uhud aussi, ils lui sont tombés dessus et ses compagnons aussi. Naham. Voilà pour dire que le prophète sallam, il en a subi. Kullu hadha al-adha. Fi da'wati ila Allah. Donc toute cette persécution, tout ce mal, c'est quoi? On découle du prêche de la da'wa ila Allah jalla wa ala, le prêche dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnahu, c'était par rapport en gros à la da'wa. Lakinnahu sabara wa tahammala wa huwa afdal al-khalq. Regardez. Mais par rapport à cela, il a patienté, il a supporté et il est la meilleure des créatures, alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures. فلا بد للذي يقوم بهذه الدعوة أن يتعرض للأذى على حسب إيمانه. Donc regardez, c'est Cheikh Al-Fawzan qui nous le dit. Donc cela est inévitable. فلا بد, il faut que celui qui fait une da'wa, qui prêche à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement il subira ces choses-là, ce mal, cette persécution, en fonction de sa foi et de sa da'wa et de son prêche. Walakin alayhi an yasbir. Mais il devra patienter. Madame annahu ala al-haq fa innahu yasbir. Tant qu'il reste sur la vérité, il devra patienter. Wa yatahammal, il devra supporter. Fahuwa fi sabilillah. Fahuwa fi sabilillah. Car il est dans le sentier d'Allah, dans le chemin d'Allah, il est fi sabilillah. Wa ma yanaluhu min al-adha fahuwa fi kaffat hasanatihi. Hasanatihi, afwan. Donc, et ce qu'il subira de persécution de mal, ceci est sur son plateau de hasanat, de son salaire, de ses hasanat. Ajr min Allah Jalla wa ala. Et ça, c'est un salaire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que la personne aura si elle patiente. Donc, il faut savoir que quand quelqu'un fait da'wa, ala al-haq, bil ikhlas, avec sincérité, etc., tout ça et tout, la plupart des prêcheurs, la plupart des savants, etc., tout le monde sait. C'est au contraire, si t'as rien, c'est pas normal. Si tout est bien, c'est là qu'il faut se poser des questions. Mais sinon, en général, tu fais une da'wa au tawhid, on va pas te laisser tranquille. Walakin, alhamdulillah, l'insan yasbir, il patiente, etc. Ensuite, Cheikh, hafidhahullah, Cheikh Al-Fawzan, nous dit هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلمها بالتفصيل هل من الدليل على ما قاله الشيخ. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous dit en ce qui concerne la parole de l'auteur de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, lorsque l'auteur nous dit ces 4 questions, ces 4 choses qu'on a mentionnées précédemment, la connaissance, al-ilm wa al-amal, les œuvres, wa al-da'wa, le prêche, wa sabr et la patience, ces 4 masail, ces 4 questions, ces 4 choses, le cheikh, l'auteur nous dit qu'elles sont obligatoires de les apprendre en détail. Donc Cheikh Al-Fawzan, par rapport à cette parole de l'auteur, il nous dit: est-ce qu'il y a un dalil pour ce que nous a dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'auteur?
Est-ce qu'il y a un dalil que ces 4 choses-là, ces 4 questions, elles sont obligatoires? إن هذه المسائل الأربعة يجب علينا تعلمها وهو وعدنا أنه لا يقول شيئا إلا بالدليل فأين الدليل. Donc le shir dans le matn, hein, dans la parole dans son épître, Mohammed ibn Abdul Wahhab, l'auteur, nous dit que ces 4 choses sont obligatoires de connaître, et Sheikh Al-Fawzan il nous dit le shir nous a dit, hein, il nous a donné la promesse, la parole, que il n'y a pas une chose qu'il dit sans donner une preuve. Et Sheikh Al-Fawzan, c'est une forme d'enseignement, vous allez voir. Et Sheikh Al-Fawzan nous dit où sont les preuves? Plutôt, où est la preuve? Fa'in ad-dalil, avec un point d'interrogation. Donc ça, hein, c'est pas pour dénigrer le shir ou pour dire... c'est une forme d'enseignement. C'est-à-dire que là, il y a un point important, et la manière, l'excellence dans l'enseignement, c'est souvent de procéder avec des questions-réponses, etc. Donc là, bien entendu, Sheikh Al-Fawzan, hein, dans sa manière d'enseigner, il utilise l'excellence dans l'enseignement. Alors, qala ad-dalil ala dhalika qawluhu ta'ala, et ensuite, il nous rapporte la parole qui suit de l'auteur, car l'auteur répond lui-même à la question que Sheikh Al-Fawzan a posée. C'est-à-dire que l'auteur, il dit, et ces masaïl, ces 4 questions sont obligatoires d'apprendre pour tout musulman et musulmane, et à la suite, il ramène le dalil. Il ramène le dalil juste à la suite. Taïb. Donc le dalil, c'est quoi? C'est Surat Al-Asr. قال الدليل على ذلك. Donc l'auteur nous dit, et la preuve à cela, c'est la parole d'Allah le Très-Haut. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc Surat Al-Asr, hein, Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps. Hein, Na'am, innal insana lafi khusr, que tous les hommes sont courts à leur perte, sauf ceux qui ont cru, ont fait de bonnes œuvres, hein, des œuvres vertueuses, et se sont enjoints à la vérité et à la patience. Taïb. Donc, ensuite, Sheikh Al-Fawzan, il va nous expliquer le wajhud dilala, hein, c'est-à-dire la forme de preuve, hein, la forme de comment on décortique les preuves. إلا الذين آمنوا هذه هي مسألة الأولى. Donc lorsque dans le verset Allah Ta'ala nous dit sauf ceux qui ont cru, إلا الذين آمنوا, il nous dit ça, c'est la première mas'ala que le cheikh a mentionné. La première question, c'est-à-dire la connaissance. Le dalil de la connaissance, إلا الذين, sauf ceux qui ont cru. لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم. Pourquoi? Parce que le cheikh il nous dit parce que la foi ne peut être sans la connaissance. C'est pour ça que c'est le dalil de la connaissance. وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de son messager et la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. On l'a dit précédemment, hein, la première parole que nous dit l'auteur, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est connaître Allah, connaître son messager, connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Le deuxième rapport du verset par rapport au masaïl, aux 4 questions qui sont obligatoires d'apprendre que nous a mentionné l'auteur. La deuxième, c'est وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, lorsque dans le verset, Allah Ta'ala nous dit et qu'ils fassent, et ceux qui font des œuvres vertueuses, hein, des œuvres pieuses. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هَذَا الْعَمَلُ بِالْعِلْمِ. Ça, ce sont les œuvres par la connaissance. Ça, ce sont les œuvres par la connaissance. La troisième question, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, lorsque, et qui s'enjoignent qui se recommandent la vérité. Hein, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ فَهَذِهِ الدَّعْوَةُ إِلَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. Donc ça, c'est l'appel à la connaissance et aux œuvres, à la pratique. مَسْأَلَةُ الرَّابِعَةِ, et la 4e question qui est la patience.
se recommander la patience dans le verset lorsqu'il dit وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Cheikh nous dit على الأذى في سبيل الدعوة إلى العلم والعمل. Dans l'appel à Allah, plutôt dans la persécution, dans le sentier de l'appel, hein, c'est-à-dire que dans la persécution, lorsqu'on appelle au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la connaissance et aux œuvres. فقوله سبحانه والعصر الواو واو القسم. Donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhallah, il nous dit le waw, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure tout au début, hein, dans la sourate Al-Asr, il dit wal asr, il jure par le temps. Le waw qui est mentionné ici, il nous dit c'est le waw lorsque on prête serment. طيب. Donc ici ensuite Cheikh Al-Fawzan أقسم الله جل وعلا بالزمن, الله تعالى بالزمان والوقت هو مخلوق والله جل وعلا يقسم بما شاء من الخلق. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps. Cheikh Al-Fawzan hafidhallah, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. Le temps est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi sa création. Wal makhluq la yaqsam illa billah. Tandis que les créatures, hein, ne jurent que par Allah, ne jurent pas par autre qu'Allah, ils ne jurent que par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yaqsam illa bi shay'in lahu ahammiyat. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que par quelque chose qui est important. Lorsque c'est important. Wa fihi ayat min ayatihi azza wa jal, فهذا الزمن في عبارة وله أهمية ولذلك أقسم الله بالعصر وبالليل إذا يخشى وأقسم والضحى. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres contextes aussi a juré par d'autres parmi ses créatures, sa création, hein. Voilà. أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله. Tandis que les créatures ne jurent que par Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يجوز لنا أن نحلف بغير الله عز وجل. Et il ne nous est pas permis de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous mentionne un hadith, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit, le prophète alayhi sallam a dit, Men halafa, celui qui jure par autre qu'Allah, aura mécru, hein, il aura fait de la mécréance, ou aura associé, ce hadith, akhrajahu Abu Daoud, wa Tirmidhi, fi hadith ibn Umar, radiyallahu anhu. طيب. وقال عليه الصلاة والسلام, donc Cheikh Al-Fawzan nous mentionne un deuxième hadith. وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Que celui, le prophète a dit, que celui qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. أخرجه البخاري ومسلم ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه. فالله جل وعلا يقسم بما شاء ولا يقسم إلا بما له أهمية وفيه عبرة. Donc le cheikh nous dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut, et Allah ne jure que par ce qui a de l'importance. Et ceci est une leçon. Ma hiya al-ibara, quelle est la leçon fi hadha az-zaman, dans le temps? فتعقبها على هذا النظام العجيب الذي لا يتخلف ولا يتغير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ces choses-là, la nuit, le jour, il nous dit Cheikh Al-Fawzan, la nuit, le jour, etc. Wa dhuha, etc. Comme vous l'avez vu dans beaucoup de versets, illa bima lahu ahammiyat, parce que cela est important, il y a une leçon dans ça. وتفرضها هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا يطول هذا يقصر هذا تعاقبها على هذا النظام العجيب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous montrer la grandeur de ces choses-là, la grandeur et la manière dont cela a été créé, hein,
pour, euh, pour faire prendre confiance. Taïb. Et cela ne change pas. Ce sont des choses qui ne changent pas. La nuit, le jour, ce processus, etc. هذا الدليل على قدرة الله. Et ceci est une preuve de la capacité, hein, traduction bien entendu approximative, de la puissance, la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ما يجزي في هذا الوقت من الحوادث والكوارث ومن المصائب ومن النعم ومن الخيرات ما يجري في هذا الوقت هذا من العبر. Ensuite, ceci, Cheikh Al-Fawzan nous dit ceci est la preuve de la puissance, l'immense capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qui se passe dans le temps, hein, de tout ce qui se passe, parmi les bonnes choses, les épreuves, les bienfaits, le bien, etc. À ce moment-là, à cette époque, min al-ibar, tout cela fait partie des leçons. وكذلك فإن الليل والنهار مجال العمل الصالح قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يتعقبا يخلف هذا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وفي بعض القرآن القراءات لمن أراد أن يذكر نعم فالليل والنهار كسب عظيم لمن استغلها في طاعة الله جل وعلا ومجال العمل هو الليل والنهار وعندك غير الليل والنهار هما مجال العمل وكسب طيب الدنيا والآخرة وفي الليل والنهار عبار وفوائد لذلك أقسم الله بالعصا. طيب, donc en gros, hein, Cheikh Al-Fawzan, il explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par ces choses-là, par la nuit, par le jour, par le temps, etc. Car il y a une leçon dans ces choses-là, il y a une sagesse dans ces choses-là par rapport au processus qui se fait, etc. Et pour ceux qui ont de la clairvoyance et qui veulent faire des œuvres pieuses, ces choses-là, il y a des leçons à tirer, du profit à tirer dans ces choses-là. طيب ما هو جواب القسم هو قوله إن الإنسان لفي خسر الإنسان جميع النبي آدم. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan il va nous expliquer, nous donner une parole profitable, une petite explication sur le verset, toujours Surat Al-Asr, hein, la sourate du temps, hein, Surat Al-Asr, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. L'homme court à sa perte. Par le temps, Allah jure que l'homme court à sa perte. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit Al-Insan, l'homme, Al-Insan, ils sont tous les enfants d'Adam. Et il n'y a aucune exception à cela. Il n'y a aucune exception à cela. Que ce soit les rois, les présidents, les riches, les pauvres, etc. Femmes ou hommes. فالإنسان الألف اللام في الإنسان للاستغراق. Donc il nous dit, Cheikh Al-Fawzan, donc vous voyez bien que la prononciation en arabe de Al-Insan, on voit bien qu'il commence par Alif Lam, L. Donc Cheikh Al-Fawzan, donc ça c'est une qaïda, une règle qui est connue chez les savants, hein, c'est que le Alif Lam ici, le Alif Lam, il désigne al-istighraq. Al-istighraq c'est quoi? Al-istighraq ça veut dire que ce sont tout, bah, ce qu'il vient de dire précédemment, hein, tous les hommes, il n'y a pas d'exception, femmes, hommes, riches, pauvres, etc. Bon, femmes parce que lorsqu'on utilise le masculin et que le féminin n'est pas mentionné, les savants ils disent que la femme elle est comprise dedans, le féminin est compris dedans. Naam, kulli bani Adam fil khusr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout enfant d'Adam court à sa perte. Aïe, fil khasara wal halak, c'est-à-dire à sa perte, à son égarement. إذا ضيعوا هذا الوقت الثمين واستعملوه في معصية الله وفيما يضرهم. Donc le cheikh il nous dit, hein, tous ils courent à leur perte, tous on court à notre perte
à l'égarement à partir du moment où on a perdu notre temps. On a perdu ce temps précieux. وَاسْتَعْمَلُوهُ et qu'on l'a utilisé, le temps qu'Allah nous donne, on l'a utilisé dans la désobéissance à Allah et dans ce qui nous est nuisible, dans ce qui nous est nuisible. وهذا الوقت الذي هو رخيص عند كثير من الناس يطول عليهم الوقت يملون ويقولون نريد القتل الوقت يأتون بالمهيات أو يسافرون للخارج لقضاء العطلة والوقت أو يضحكون ويمزحون لقطع الوقت فهؤلاء الذين قطعوه وضيعوه سيكون خسارة وندام عليهم يوم القيامة. Donc il nous dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, ce temps dont nous parle Allah subhanahu wa ta'ala, ce temps, وهذا الوقت, ce temps qui est pas cher, hein, qui est moindre, hein, qui n'est pas cher, qui n'a pas de valeur pour beaucoup de gens, ce temps qui perdure, hein, ils disent on veut la tuerie, les meurtres, on veut plutôt nurid qital al-waqt, désolé, nous voulons tuer le temps, lorsque Cheikh Al-Fawzan il nous dit, les gens qui disent ça, nous voulons tuer le temps, ya'tuna bil mahiyat ou yusafiruna lil kharij, ces gens-là ils disent on veut tuer le temps, ils voyagent à l'extérieur pour faire des vacances, ils s'amusent, ils plaisantent, les qat' al-waqt, pour justement comme ils le disent, tuer le temps. Donc ceux qui veulent se couper du temps et qui perdent le temps, ceux-là sont dans la perdition et ils regretteront le jour du jugement dernier. Voilà ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. وَهُوَ مَصْدَارْ سَعَادَتُهُمْ لَوْ حَفَظُوا عَلَيْهِمْ. Et plutôt ça aurait été plus profitable pour eux si ils auraient préservé le temps. Donc bien entendu, on va ramener deux paroles des savants, pour justement, parce que c'est vrai que Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il a appuyé sur quelque chose, là il a touché dans quelque chose qui est très 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 important et que beaucoup de gens passent à côté. Beaucoup de musulmans ou autres passent à côté. Et ça, c'est très important. C'est quoi? Alors, Inch'Allah, on va mentionner deux paroles et sans faire de tafsil, sans expliquer, je pense, Inch'Allah ta'ala, que ces deux paroles, Inch'Allah, il faut essayer de les assimiler. L'insan yata'ammal, il doit essayer de les assimiler, il doit essayer de méditer dessus. Et wallah, il y a un bien immense et c'est extrêmement profitable de comprendre la valeur du temps. Et c'est pour ça que des fois on peut interpréter des gens qui passent pas beaucoup de temps avec nous, ou il dit Salem il part, ou même des ulama des fois, etc. Quelqu'un qui n'a pas de connaissance peut prendre ça dans le sens péjoratif, mais c'est faux. C'est faux, c'est quelqu'un qui connaît la valeur du temps, il va pas perdre son temps. Et on va donner une parole, je pense, Inch'Allah, c'est Hassan al-Basri. Pour ceux qui veulent faire des recherches, Inch'Allah, c'est Hassan al-Basri, rahimahullah, qui a dit Ida'atul waqt ashaddu min al-maut. La perte de temps, c'est plus grave que la mort. لأن إضاعة الوقت أشد من الموت لأن الموت تقطعك عن لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والآخرة. Pourquoi? Parce que la perte de temps te coupe d'Allah et de l'au-delà. Donc la perte de temps c'est plus grave que la mort parce que la perte de temps te coupe d'Allah et de l'au-delà, alors que la mort te coupe والموت تقطعك عن الدنيا وأهلها. Alors que la mort te coupe des gens de la dunya
hein, elle te coupe la mort de la dunya et de ses gens. Donc c'est plus grave d'être coupé par le temps que par la mort. Et bien entendu aussi les compagnons, la parole des compagnons aussi qui disait si on aurait pu acheter quelque chose, on aurait acheté du temps. Ils n'ont pas dit on aurait acheté hein, autre chose. Si on aurait pu acheter quelque chose, on aurait acheté du temps. Donc voilà. Je pense que ces deux dalils, ces deux preuves, euh, Inch'Allah, elles suffisent. طيب. فمن اتصف بهذه الصفات والعمل والدعوة فجميع بني آدم في الخسارة والهلاك إلا من اتصف. Donc pour terminer, Cheikh Al-Fawzan il nous dit ceux parmi les enfants d'Adam فجميع بني آدم في الخسارة. Donc tous les enfants d'Adam sont dans la perdition et l'égarement إلا من اتصف, sauf ceux hein, qui se sont caractérisés par ces sifat là, ces caractéristiques bi arba sifat, donc ces quatre caractéristiques qui sont la connaissance, les œuvres, le prêche, l'appel à Allah et la patience dans la persécution. فَمَنِ اتصف بهذه الصفات, donc ceux qui se caractérisent par ces sifat là, ces caractéristiques, naja min hadi al-khasara, seront sauvés de cette perdition. ولا يمكن الإيمان بالله إلا بالعلم الذي هو معرفة الله. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit il n'est pas possible de croire en Allah sauf par la connaissance إلا بالعلم الذي هو, sauf par la connaissance qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعملوا الصالحات, dans le verset ensuite Cheikh Al-Fawzan nous dit et ceux qui ont œuvré en faisant des œuvres vertueuses, وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحة من الواجبات. Donc ce sont ceux qui font des œuvres pieuses, vertueuses, parmi celles qui sont les obligations obligatoires, celles qui sont aussi mustahabbat, qui sont préférables. فاستغلوا وقتهم bi, donc eux ils ont passé leur temps, hein, ils ont consacré leur temps aux œuvres vertueuses, bima yufiduhum, hein, de ce qui leur est profitable dans leur religion et dans leur vie mondaine. Hatta al-amal lid-dunya fi khayr. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit même les œuvres, dans les œuvres mondaines, il y a du bien et il y a de la récompense lorsque le but de la personne c'est de demander l'aide d'Allah, lorsque la personne demande l'aide d'Allah, al-isti'anatu ala ta'a, la demande d'aide à Allah dans l'obéissance. فكيف العمل للآخرة, alors qu'en est-il des œuvres pour l'au-delà. المهم أنت لا تضيع وقتك. Cheikh Al-Fawzan, donc là il fait une nasiha, il dit l'important c'est tu ne dois pas perdre ton temps. بل تستعمله في شيء, mais tu dois l'utiliser dans quelque chose qui te soit profitable et utile. يفيدك وينفعك, qui te soit profitable et utile. Donc nasiha, apprendre absolument, c'est très important. Puisque on vient de le voir, ce n'est pas une question de ceci ou cela, c'est une question de perte. Et de perte de quoi? De perte de l'au-delà ou de perte, la perdition de l'âme. Et le fait dans la fin de la sourate Al-Asr, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh nous dit وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ, sont ceux qui s'enjoignent à la vérité. Amaru bil ma'ruf, sont ceux qui ordonnent le blâmable, وَنَهِيُ عَنِ الْمُنْكَرِ, وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ, et ce sont ceux qui interdisent le blâmable. وَدَعُوا إِلَى اللَّهِ, et qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَّمُوا الْعِلْمِ, et qui enseignent la connaissance, الْعِلْمِ النَّافِعِ, la science profitable, utile. وَنَشَرُوا الْعِلْمِ, et qui propagent la connaissance, le bien aux gens. وَأَصْبَحُوا دُعَاةً إِلَى اللَّهِ, et qui deviennent, sont devenus des prêcheurs dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, صَبَرُوا عَلَى مَا يَنَالُهُمْ. والصبر في اللغة الحبس, والمراد به هنا الحبس النفس على طاعة الله, وهو ثلاثة أنواع. Donc ça, Inch'Allah, on le verra dans le prochain cours. On détaillera, le Cheikh nous fait un détail sur la patience. Inch'Allah, on verra ça dans le prochain cours.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.